Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler des comptes offshore. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont à votre disposition dans le lien en dessous de la vidéo. Donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez un peu plus vous former, savoir un peu plus comment fonctionnent les monnaies fiduciaires et quels sont les potentiels risques de posséder uniquement de la monnaie papier dans son portefeuille, et également un livre qui vous permettra d'investir dans l'or en partant de zéro, savoir comment acheter, comment stocker, comment vendre et également connaître sa fiscalité. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Alors, les comptes offshore, déjà, il faut briser un mythe, entre guillemets, c'est de savoir est-ce que c'est illégal d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Alors, on voit énormément de films, notamment, je pense au Loup de Wall Street, où on le voit partir en Suisse et ouvrir un compte bancaire et blanchir de l'argent. Et ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait, la réalité, elle est tout autre. En fait, il y a eu un système qui a été mis en place par l'OCDE qui s'appelle le Common Reporting Standard, le CRS, et qui permet en fait tout simplement aux pays d'échanger les informations bancaires de leurs clients à l'international. Et de ce fait, on se retrouve avec un système qui est totalement transparent et donc on ne peut pas blanchir de l'argent comme on peut le voir dans les films, car la plupart des banques vous refuseront d'ouvrir des comptes bancaires sous certaines conditions. Il n'y a rien à cacher, quand je dis que j'ai des comptes bancaires à l'étranger, tout est déclaré, il n'y a aucun blanchiment d'argent, alors que beaucoup de gens pensent dès qu'on dit qu'on a des comptes bancaires dans différents pays, est-ce que c'est légal, etc. Alors pourquoi ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'allez pas dépendre d'une seule banque. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les banques sont très instables, elles sont plus endettées par rapport à leurs capitaux propres. Demain, vous allez demander à votre banque de retirer tout votre argent. Il y a très peu de chances pour qu'elle puisse retirer en cash directement tout votre argent, car c'est justement avec l'argent de leurs clients que les banques puissent tourner. Donc dépendre d'une seule banque, cela devient très dangereux depuis la crise de ce prime. Ne pas dépendre d'une seule devise monétaire, c'est exactement pareil. Si vous avez tout au fond qui est dans une seule monnaie, si demain la monnaie se dévalue de 30%, mais malheureusement vous êtes beaucoup impacté. Alors que si vous avez de la monnaie également dans une autre devise monétaire, cela peut compenser et du coup vous avez perdu moins massivement vos capitaux et votre patrimoine. Et un autre point, c'est de ne pas dépendre d'un seul État. Énormément de gens dépendent de banques et de monnaies qui sont uniquement dans un pays. Et de ce fait, si demain l'État décide de geler les comptes bancaires, d'interdire, on va dire, la sortie de capitaux du pays, et dans ce cas, vous êtes bloqué, vous ne pourrez plus faire aucune transaction à l'extérieur, et de ce fait, vous serez bloqué comme ça s'est déjà passé dans l'histoire, notamment avec John Law. Donc je vais vous prendre un exemple concret de comment cela fonctionne. Donc moi je suis résident britannique, mais si demain je reviens en France et que je commets une infraction, par exemple, et que je décide de re-aller en Angleterre, de ce fait, je ne paye pas mon infraction, et le gouvernement français, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre directement l'argent que j'ai sur mon compte bancaire en France. C'est ce qu'on appelle un avis à tiers détenteur. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas maître de votre argent, d'un point de vue juridique, il ne vous appartient pas, et l'État, malgré que vous ne payez pas, il peut lui-même se servir sur vos comptes. En revanche, moi en Angleterre, si je n'avais que ma banque en Angleterre, l'État essaierait de se servir sur mon compte bancaire, mais il ne pourrait pas, car la banque dirait qu'elle ne fait pas partie du sol français. Également, ce n'est pas la même devise monétaire et d'autres aspects. Donc dans tous les points juridiques, ce ne serait pas possible pour l'État de se servir. Il lui faudra énormément de documents et passer par énormément de choses administratives pour pouvoir se servir sur mes comptes bancaires à l'étranger. Et donc en fait, le point clé, c'est de se géodiversifier, c'est égal à une protection du patrimoine. Vous allez pouvoir vous permettre de vous géodiversifier en termes de pays, mais également en termes de devises monétaires et également au niveau bancaire, c'est-à-dire d'avoir différentes banques de différents établissements dans différents pays et dans différentes devises. Alors comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger?
Alors en fait c'est très simple, il vous faudra votre passeport, surtout si vous quittez l'Union Européenne et que vous allez dans un pays tel que l'Angleterre. Et également il vous faudra votre documentation sur votre activité, que vous soyez salarié, entrepreneur, etc. Également les 2 derniers avis d'imposition et également le numéro de résidence fiscale. Alors les 2 derniers sont très importants, pourquoi ? Parce qu'en fait on revient au point que je disais avec l'OCDE, c'est-à-dire les CRS, c'est-à-dire que sans ces 2 derniers avis d'imposition et le numéro fiscal, les banques vous refuseront de vous ouvrir un compte bancaire dans le pays dans lequel vous allez, car ils se demanderont d'où vient cet argent. Est-ce qu'il est légal ou est-ce qu'il a été blanchi? Et donc si vous ne pouvez pas le prouver par vos 2 derniers avis d'imposition et savoir où est-ce que fiscalement vous payez vos impôts, en aucun cas la banque acceptera de prendre le risque d'ouvrir un compte bancaire si l'argent n'est pas patte blanche et n'est pas transparent. Donc vous voyez que ça ne sert à rien d'avoir peur, vous avez besoin seulement de ces 4 j'ai envie de dire documents pour ouvrir un compte bancaire à l'étranger, rien de plus. Vous pouvez aller très bien dès demain aller en Angleterre, aller à la HSBC et ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez très bien aller à Stockholm en Suède, vous pouvez aller très bien en Suisse. Toutes ces choses-là sont légales, il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là. Maintenant se pose une dernière question, c'est quelles sont les banques qui peuvent être solvables, quelles sont les devises monétaires à privilégier et quel pays à privilégier. Mais tout cela va dépendre également de votre situation financière et de votre patrimoine. On ne va pas recommander à quelqu'un qui a 5000 € sur un compte bancaire qui veut ouvrir un compte offshore d'aller en Suisse ou à Singapour. Cela n'est pas suffisant. Par contre, ouvrir un petit compte offshore en Angleterre, en Norvège, en Suède, avec 5000 €, cela peut être possible. Et également, cela va dépendre également de la solvabilité des banques et également de savoir est-ce que ces pays sont quand même d'une nature assez libre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous imposer beaucoup de restrictions. Donc si vous avez des questions à présent, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, les liens des ouvrages qui sont dans le lien de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.